Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses épisode 22. Aujourd'hui, deux questions. Alors il y a une, je suis désolé, je ne l'ai pas retrouvée dans les commentaires YouTube, mais en gros c'est qu'est-ce qui bloque l'arrivée des gros joueurs en Ligue 1? Et l'autre question c'est la Ligue 1 sera-t-elle un jour considérée comme un gros championnat au même titre que la Première Ligue? Alors qu'est-ce qui bloque l'arrivée des gros joueurs en Ligue 1? En fait rien, c'est juste que moi quand je parle de gros joueurs, je parle d'un top 10 à son poste. Donc un top 10 attaquant, buteur, un top 10 ailier, un top 10 milieu de terrain, un top 10 défenseurs centraux, un top 10 défenseurs latéraux et un top 10 gardien. Qu'est-ce qui bloque? Rien du tout, mis à part que, à part le PSG, personne n'a les moyens d'attirer un top 10. Et à part certains clubs en Europe, personne n'a les moyens. C'est-à-dire qu'on va prendre, faites partie d'un top 10, je pense que vous avez le choix entre Chelsea, Manchester United, Manchester City, Bayern Munich, Real, Barça, Juve, Paris Saint-Germain. Après, les autres clubs sont des options. Pour moi, c'est si vous ne voulez pas être en concurrence avec un autre top 10. Le Barça joue avec un buteur, il serait bête pour Cavani d'y aller et d'être en concurrence avec Suarez, parce que Cavani fait partie d'un top 10. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, mais oui, plus particulièrement au PSG, vous avez un top 10 buteur, vous avez un top 10 joueurs tout confondu même, qui est Neymar, et vous avez deux top 10 grands espoirs qui sont Mbappé et Draxler. Donc vous en avez en Ligue 1. Maintenant, il faut bien voir que la Ligue 1, comme d'autres championnats, n'a pas 4, 5, 6, 7, 8 équipes qui sont capables d'attirer des gros joueurs. En dehors de la Première Ligue, et là-dessus je doute que la Ligue 1 ou un autre championnat ait un jour les moyens de rattraper l'avance économique, l'avance financière qu'a pris la Première Ligue, puisque c'est quand même le seul championnat où vous voyez une équipe qui a fini 16 ou 17e la saison d'avant pouvoir donner 15, 20 millions pour un joueur. Enfin, on voit pas Angers faire ça, je sais pas, on voit pas Alaves faire ça en Espagne, donc ça me paraît compliqué d'arriver à ce niveau-là. Vous avez quand même en Première Ligue, comme je disais, Chelsea et les deux Manchester, et vous avez derrière trois clubs qui sont moins des top clubs maintenant au niveau européen, mais qui restent quand même des gros clubs, qui sont Liverpool, Tottenham et Arsenal. Tout ça fait que ça fait beaucoup de concurrence, donc la Ligue 1 attire, mais la Ligue 1, sur les gros joueurs, c'est le PSG. Et c'est là où le PSG, je pense, a un devoir, c'est que oui, il doit promouvoir sa propre marque à l'étranger, donc par exemple là, au Brésil, avec l'arrivée de Neymar, en Asie aussi, puisque Neymar est très réputé là-bas, mais il doit promouvoir aussi la Ligue 1 Conforama, il doit être la tête de proue, et il faut que les autres clubs encouragent à ça, puisque plus ils le feront, plus le club parisien le fera, plus ça attirera des droits TV, plus ils seront répartis, et plus les autres clubs en profiteront. On attend aussi de voir comment l'OM va se développer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de gros achats, je trouve. Il n'y a pas eu de gros coups pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, on va voir ce qui va être mis sur la table. Est-ce que l'OM va arriver à se qualifier en Ligue des Champions? Voilà, en dehors du Real et du Barça en Liga, alors l'Atlético moindre. En dehors du Bayern et Dortmund, par exemple, moindre. Après, vous avez d'autres clubs, Schalke, mais bon, ça reste aussi moindre. Et puis en dehors des clubs qu'on a cités en Première Ligue et de la Juve, alors ensuite vous avez la Roma, le Napoli qui peut attirer de très bons joueurs, des top joueurs, soit les clubs qui sont en dessous des top clubs que j'ai cités au niveau économique, et bien ils arrivent à les attirer avant qu'ils soient vraiment au top du top et ils les gardent. Je pense à Dries Mertens par exemple pour Naples, soit tout simplement tu ne peux pas les attirer parce que financièrement tu as trop de concurrence. Et aller concurrencer par exemple Manchester City sur un achat de joueurs ou Manchester United, c'est très compliqué, voire impossible pour plein de clubs. Donc non, la Ligue 1 n'est pas fermée aux gros joueurs, mais oui, les gros joueurs ne viendront pas dans n'importe quel club de Ligue 1, et pour l'instant il n'y a que le PSG qui peut en attirer. Et la Ligue 1 peut-elle concurrencer la Première Ligue? Alors, sur un plan sportif, oui, bien entendu, on peut avoir Lyon ou Marseille qui vont gagner une Ligue Europa, on peut avoir le PSG qui va gagner une Ligue des Champions, on peut avoir comme l'année dernière un Monaco qui fait une demi-finale, mais sur un plan économique, non. Et je pense que dans les années à venir, ça va être très compliqué. La Liga n'y arrive pas, le Calcio n'y arrive pas, la Bundes n'y arrive pas. Je vois mal comment nous on pourrait y arriver. La Première Ligue, c'est vraiment un autre monde financièrement. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu et à la partager au plus grand nombre. Et bien entendu, à vous abonner, me rejoindre dans mon aventure, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.